Aujourd'hui, tu sais pas installer des phares additionnels à LED, rien, tu connais rien en électricité, tu es perdu dans le plus, dans le moins, dans le machin, j'ai une solution pour toi. Toute simple. En partenariat avec GoLight, qui m'a envoyé des trucs que je leur ai demandé, eh ben, je vais te montrer comment on peut faire une installation sur un Jeep avec des phares additionnels sans rien connaître à l'électricité, juste en branchant 2 fils. Donc là, si tu veux, c'est le Jeep de mon épouse. Ouais. Et madame voulait des lumières dessus. Bon, bah écoute, comme tu peux voir, il y a une petite barre LED ici qui va sauter. On va la remplacer par ça. Ça, c'est une 22 pouces. Hein, elle va venir en lieu et place ici, au milieu. Clac, comme ça. Alors, déjà, en termes de simplicité, regarde. Tu vois, il y a déjà un cordon ici pour la connexion. C'est fourni comme d'hab avec toute la visserie, machin et tout. Bon, de toute façon, ça je te montrerai après, la visserie et tout. Tac. Alors, comme je t'ai dit, on va installer une barre ici. Mais madame trouvait que sur certains Jeep Wrangler, tu sais, ils ont des phares sur les côtés, machin et tout, ça fait joli. Bon, madame voulait ça aussi. Alors je lui ai trouvé, si tu veux, ce sont des phares qui viennent se disposer ici et que tu orientes, hop, vers le côté pour éclairer large en 4x4 sur le côté. Voilà. Donc là, c'est là que ces phares additionnels deviennent intéressants. Je vais te montrer le truc et tu vas vite comprendre. Ouf, le capot, le vernis des années 90, il aime pas. Bon, c'est pas le sujet. Ah. Déjà, je vais te montrer les 2 phares que j'ai sélectionnés de chez GoLight. Alors, c'est un... Alors, au toucher, si tu veux, tout est en ferraille. Hein. Tout est en ferraille. La fixation et tout, tu vois, tout est en ferraille. Hop, et comme tu vois, la petite connectique au bout. Donc si tu veux, ceux-là, ils vont être disposés comme ça. Tac. Alors tu vas me dire, fixer sur le capot comme ça, c'est bien joli, mais il faut percer le capot, il faut faire ci. Non, 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 non. Quand je t'ai dit simple et abordable pour tout le monde, c'est simple et abordable pour tout le monde. Sans démontage, rien. Ça vient se pincer sous le capot avec des petites vis BTR, c'est maintenu, et puis le phare il vient se fixer dessus. Ça je te le montre après de toute façon. Et après tu vas me dire en termes de câble machin, ouais. En termes de câble, regarde. Le câblage, il est déjà tout fait. Hop là. Le câblage c'est pas compliqué. Regarde. Alors ça le câblage il s'achète à part des phares. Mais ça vaut même pas cher, ça vaut même pas le coup de l'acheter toi-même et de le faire. C'est 17 € je crois. Wow. Et tout est fait. Et il y a largement assez de longueur. Je te montrerai après. Regarde, tu as branché plus et moins. Tu as le fusible qui est là. Tu as le relais qui est là. Tu as le double câble hop, pour brancher les 2 spots. Et de l'autre côté, tu as juste ça à ramener dans l'habitacle. Le bouton on-off. C'est tout. Il y a un petit truc sympa que j'aime bien. Tu vois, tu as des optiques. Tu démontes les vis. Et tu peux changer d'optique. En fin de compte, ça fait changer le faisceau. Mais ça, je te les montrerai de nuit, les faisceaux différents. Tiens, là, je suis en train de placer la barre. Et si tu veux, il y a 2 types de fixation pour cette barre. Soit tu as des petites barres, hop, des petits supports comme ça, qui viennent sur les côtés. Donc là, tu vois, tu es limité en place, tu vois ce que je veux dire. Là, si tu veux, j'ai déjà 2 barres, mais ça ne correspond pas à ça. Et là où ils ont été malins, c'est qu'ils te fournissent ça. Alors ça, si tu veux, regarde, c'est simple.
Tu vois, sur la barre, tu vois, sur la barre, tu mets ça comme ça glisse. Tu vois, c'est le support là. Tu vois, c'est le support. Ça va se fixer dessus. Comme ça. Et ça te permet d'orienter ta barre en plus. C'est pas mal ça. Pour le monter, il n'y a rien de compliqué. Hein. Regarde. Tu défais toutes les vis à ras là. Tu viens prendre un sandwich ton morceau de capot et tu n'as plus qu'à revisser. Il y a une double petite lamelle sur toute la longueur ici qui vient justement appuyer sur le capot. Allez, je monte ça. Après, tu n'as plus qu'à tenir ton truc par dessous et à visser toutes tes petites vis à fond. Maintenant que tu as tout vissé, tu fermes le capot et on va monter la loupiote dessus. Pas compliqué, il n'y a qu'une vis dessus. Hein. Tu défais ta vis. Hop. Maintenant, ce qui est bien sur ça, il y a plusieurs fixations dessus. Alors soit tu peux les fixer par dessous, tu vois, tu as deux vis, enfin deux pas de vis. Sinon avec l'arceau, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que tu as deux trous différents. Au moins, tu peux fixer ça à la hauteur que tu veux aussi. Bon, maintenant tu vas me dire pour le câblage. Regarde, tu prends ton câble pour te dire si c'est long. Alors ça, c'est le premier qui va au spot de droite. Et là, tu vois, j'ai encore celui qui va au spot de gauche. Donc je suis large et tu vois, hop. Et là, ça c'est le câble qui va dans l'habitacle déjà avec le bouton. Et j'ai encore du rap de boutons pour le mettre où je veux. Ma batterie elle est là. Tu branches plus et moins sur la batterie. Et c'est terminé. Tu auras juste un trou à faire pour le bouton. Et c'est terminé. Tu branches tac 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 tes trois fils au bouton. Tu branches ton plus et ton moins et c'est réglé. Bien entendu, les câbles il faut les replier avec des riselams, faire tout attacher propre machin. Bon, ben comme tu peux voir, c'est fini. Bon, ça va pas te dire grand chose, hein. Ça s'allume et ça s'éteint. Tu as vu? C'est pas compliqué à installer. Hein. Bon, par contre, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est de voir la petite d'en bas ce qu'elle donne et les deux d'en haut. Parce qu'il va falloir les régler de nuit maintenant. Bon, ben là, comme vous allez pouvoir voir, les optiques ont été changées. Donc, celle de droite, c'est un modèle différent de celle de gauche. Au tout début, vous avez pu voir l'illumination avec les deux qui étaient grandes, avec des grosses lentilles. Là, on a mis deux lentilles diffuses. Donc, celle de droite qui est un petit peu avec un faisceau serré. Et voilà ce que ça donne. Comme on peut voir, celle de gauche, elle éclaire beaucoup plus que celle de droite. Celle de droite, elle est un peu plus centrée, la lumière. Tandis que celle de gauche, elle est beaucoup plus large. Et éclaire beaucoup mieux. Bon, bah sur ce, je vous dis à la prochaine.